Madame la ministre, vous n'êtes pas sans savoir les enjeux du réseau communautaire. On va commencer des questions très, très faciles. Combien d'organismes communautaires avez-vous rencontrés depuis le 1er janvier? Depuis le 1er janvier? Oui. Bien, considérant que je rencontre énormément d'organismes, je suis constamment sur le terrain lorsque je ne suis pas ici à l'Assemblée nationale et même lorsque je suis à l'Assemblée nationale. Ça doit sûrement, je ne sais pas, des centaines. Depuis le mois de janvier? Probablement. OK. Oui, c'est correct. Est-ce que vous avez besoin que vous donne... Est-ce qu'on peut avoir une conversation? C'est cordial, on regarde, OK, parfait. Alors, ce que je comprends, c'est que vous vous inscrivez pas à chaque fois dans votre agenda les rencontres que vous avez avec le milieu communautaire. Non. Parfait. Le 27... Parfois, Monsieur le député, il peut y avoir plusieurs organisations, plusieurs représentants d'organismes. Je peux être dans un événement, comme hier, les CGE qui étaient ici à l'Assemblée nationale, par exemple. OK. Parfait. Étiez-vous là hier? J'étais là. Parfait. Mais moi, ma question vraiment se pose, puis c'est pas votre équipe qui rencontre. Je parle de vous personnellement, le nombre de rencontres que vous avez acceptées d'un groupe communautaire. Fait que vous me dites une centaine, c'est ça que vous me dites? Bien, normalement, j'accepte les rencontres. Je suis toujours très ouverte aux rencontres. Il y a une question d'agenda. Il faut concilier les différents événements qu'il peut y avoir dans une journée. Puis, vous savez, comme moi, qu'on a des agendas relativement chargés. Merci. Le 27 mars dernier, il y a eu une interpellation. Vous étiez censé rencontrer le groupe communautaire à Bout. À la dernière minute, ça ne s'est pas fait. Vous avez désisté cette rencontre-là. Est-ce que vous les avez rencontrés depuis, personnellement? Bien, je vais corriger ce que vous venez de dire, là, parce qu'il y a eu une interpellation demandée par mon collègue de Québec solidaire, que j'ai évidemment accepté. Il y avait des organismes communautaires qui étaient sur place, que j'ai salués d'ailleurs. Le député a demandé que je puisse les rencontrer après l'interpellation. J'ai dit oui, mais ce sera bref. Je vais les rencontrer pour saluer, pour discuter très succinctement, parce que je ne pouvais pas rester. Il n'était pas prévu, aucunement prévu, qu'il y ait une rencontre avec les organismes communautaires par la suite. Mais j'ai ouvert la discussion sur le deuxième PAGAC qu'on a à bâtir et je les ai invités à ce qu'on le fasse ensemble. OK. Et vous avez rencontré le groupe communautaire, le mouvement communautaire à Bout? Ce jour-là? Non, mais par la suite? Par la suite, il y a eu des rencontres avec mon cabinet et avec le cabinet de la première ministre. OK. Avec le représentant du communautaire à Bout et le RQAC et d'autres organismes qui étaient présents et qui m'ont dit avoir beaucoup... RQAK, pardon, qui ont beaucoup apprécié cette ouverture. Mais pas vous personnellement? Non, je n'étais pas là à ces rencontres-là. C'était des rencontres avec ma directrice de cabinet et avec la directrice du cabinet de la première ministre. Je vous pose ces questions-là parce que vous savez qu'il y a plusieurs ministères, vous n'êtes pas sans le savoir, là, vous allez sûrement être d'accord avec moi, qu'il y a plusieurs ministères, ils ont tous leurs enjeux, mais la solidarité sociale, votre ministère, ce dont vous êtes responsable, il y a un enjeu qui est très, 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 très humain dans ça. Là. On va travailler avec des gens qui ont de la souffrance, qui ont besoin d'aide. C'est pas des gens... Il n'y a jamais des bonnes nouvelles. Ça va toujours, là. Il y a toujours une détresse. On a besoin de supporter des gens. Moi, je sais bien, Madame la ministre, que le 1er avril dernier, je ne sais pas si vous avez eu les mêmes sentiments que moi, là, mais quand il y a eu une campagne là, de communication en disant que nos organismes communautaires dans nos comtés fermaient, là, moi, chez nous, il y a eu de la panique dans notre bureau. Ça se peut pas, on ne peut pas perdre cet organisme-là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, le 3/4 de mes cas de comté, mais on travaille en collaboration avec un organisme communautaire. Alors, c'est très, très, très
très, très humain. Vous connaissez les chiffres, Madame la Présidente, Madame la Ministre, pardon. On sait que les organismes, c'est un pilier qui est essentiel. Puis je vais revenir au communautaire à bout, là, qui a rassemblé 10 000 personnes, plus de 180 organismes sur la colline parlementaire. On les a vus, on les a entendus. Vous savez qu'est-ce qu'ils dénoncent? Vous savez ce qu'ils ont besoin? Êtes-vous en accord avec les besoins dont ils font référence et leurs doléances? Bien, je comprends, oui, je comprends les besoins des organismes communautaires. Les organismes communautaires, en ce moment, réclament de meilleures conditions de travail au sein de leur organisation. Je veux mentionner en partant que nous avons mis en place le plan d'action gouvernementale en action communautaire. Les organismes attendaient ce plan depuis 15 ans. On l'a fait avec, suivant des consultations qui ont été faites dans le milieu communautaire. À ce moment-là, consultations qui ont duré environ 2 ans pour qu'en 2022, on puisse déposer ce plan, un plan de 5 ans qui va donc se terminer en 2027. Un plan qui consacre sur le 1,1 milliard de dollars de plus qu'on a rajouté, qui consacre environ 80 de l'enveloppe au rehaussement du financement à la mission des organismes pour qu'ils puissent avoir plus de prévisibilité et évidemment un meilleur financement. On a pour environ 200 millions de mesures pour aider les organismes dans leur organisation, justement en termes de conditions de travail. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous savez qu'il y a un épuisement du milieu. Je pense qu'ils nous l'ont dit clairement. Les équipes ont de la difficulté à arriver. Le taux de roulement atteint 35 ça devient plus populaire alors que c'est essentiel d'avoir des gens dans nos organismes. L'écart salarial avec le secteur public peut aller jusqu'à 42 Comment expliquez-vous que le gouvernement continue de reconnaître l'importance du milieu sans lui donner les moyens nécessaires pour survivre? Parce que là, je sais que vous m'avez nommé des chiffres, puis je savais que vous étiez pour aller là. Mais en même temps, si sur le terrain, ça ne paraît pas, s'ils ne se sentent pas supportés, ça donne quoi? Bon, je vais vous montrer ce tableau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Là, je l'ai présenté déjà à l'Assemblée nationale. C'est ce qui indique le financement, la croissance du financement des organismes communautaires depuis l'an 2000, en fait. Fait qu'il y a eu le Parti québécois, il y a eu le Parti libéral. Et c'est à partir de 2018 que ça monte en flèche. Aujourd'hui, parce que avant notre arrivée, on était à un financement qui ne bougeait pas tellement. On était proche de la ligne de zéro en termes d'augmentation. Ça a augmenté en flèche. On est aujourd'hui à 2,234 milliards de dollars. Il y a des demandes supplémentaires. On ajoute chaque année, puis c'est ce qu'on voit ici, n'est-ce pas, sur le tableau, qu'à chaque année, on rajoute du financement. Alors, on essaie de répondre le mieux possible aux besoins, aux exigences, là, pour faire en sorte de bien supporter les organismes communautaires. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député. Pose le tableau, s'il vous plaît. Pas de problème. Est-ce qu'il y a consentement pour déposer le document? Consentement. Parfait, merci. Vous avez montré le tableau. C'est correct. Juste pour que ce soit officiel, on doit le recevoir avant 13 heures, avant la fin de la commission. La présente transmettre, on a ce tableau-là. Là. Excellent. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. Vous avez montré un tableau là, qui partait, puis comme tous les ministres font toujours une référence à ce qui se passait avant. Puis la montée, c'est normal. Il y a de l'inflation. C'est normal qu'on injecte de l'argent. On utilise toujours le mot historique, mais c'est sûr, ça augmente tout le temps. Fait que à chaque mise de fonds ou de financement, ça va toujours être historique. Puis le prochain gouvernement, ça va être historique aussi, puisque ça va continuer d'augmenter. Cependant, la seule chose que je ne me rappelle pas, moi, c'est qu'il y avait 10 000 personnes devant l'Assemblée nationale à l'époque, puis il y a eu un mouvement de protestation de la sorte. Ceci dit, Madame la ministre, si on parle du financement à l'émission, tantôt, vous l'avez abordé, le financement à l'émission, il est à 17,5 %.
Est-ce que vous avez envisagé ou vous envisagez d'augmenter justement à la mission pour donner une plus grande prévisibilité aux organismes? Parce que moi, je sais bien chez nous, si je parle de chez nous, là, j'ai un organisme qui me dit bon, on est obligé de couper un employé, ça va faire en sorte qu'on va diminuer le nombre d'interventions qu'on va faire pour les gens en besoin chez nous. Fait que j'imagine que c'est comme ça aussi dans toutes les comtés. Est-ce qu'on a augmenté le financement à la mission? Bien, on a augmenté d'environ 1 milliard de dollars le financement à la mission pour les organismes communautaires. On a aussi, dans le cadre de nos programmes, on a pu donner du financement à la mission pour des organismes qui sont multisectoriels et qui ne pouvaient pas obtenir de financement de ministère parce qu'ils faisaient affaire avec... ils avaient une mission qui était partagée entre différents ministères. Alors, on a créé un programme spécifiquement pour les organismes multisectoriels pour qu'ils puissent obtenir du financement à la mission. On sait à quel point c'est important, le financement à la mission. Mais il y a le financement à la mission, puis il y a toutes les mesures qui vont autour, qui permettent aussi, dans le PAGAC, dans le plan gouvernemental en action communautaire, d'améliorer les conditions des organismes. Merci beaucoup. Puis je suis content de vous parler du PAGAC parce que je m'en allais là justement. Les données là, qui sont détaillées concernant les sommes réellement versées aux institutions à la mission globale là, sont extrêmement difficiles à obtenir publiquement. Là. Pourtant, ces informations-là sont essentielles afin de vérifier les montants réels versés, la répartition entre les ministères et l'évolution réelle du financement du milieu communautaire. Pourquoi c'est si difficile d'avoir ces informations-là? Là, je vais vous transmettre le tableau ici, là, que j'ai montré à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, dans les périodes de questions. Où vous voyez le financement qui est à la mission qui est accordé à l'ensemble des organismes communautaires. Bien, vous augmentez, mais c'est parce qu'il n'y a pas de... Je sais pas, vous dites que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Mais de savoir à quel montant d'argent par chaque ministère, tout ce qui est détaillé. C'est ça qui est difficile à avoir. Est-ce que si vous les avez, est-ce que vous pouvez les déposer entre chaque ministère? Là? Parce que, vous avez un rôle, vous êtes une ministre pour représenter un ministère, mais aussi il y a d'autres ministères qui joignent à vous aussi là-dedans. Là. Oui. Ça fait partie du travail qu'on fait comme ministre de l'Action communautaire. Nous faisons affaire avec 23 ministères et organisations gouvernementales. Merci. Désolé.